Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Profi sur le net et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du white paper du projet Pi-Network. Donc, si vous n'avez pas lu le white paper, je vous conseille vivement de le lire. C'est super important de comprendre en fait la vision et la mission de ce projet Pi-Network et surtout vous, quand vous intégrez Pi-Network, quand vous avez téléchargé l'application mobile et que vous minez en fait des pi, donc on dit minage, mais en fait vous participez à la distribution de vos pi, le fait d'être actif. Pour l'instant, nous sommes dans la phase 1, donc dans la distribution des pi, dans la croissance du développement de la communauté pi. Et après, on passera à la phase 2, c'est le testnet, et ensuite la phase 3, le mainnet. Donc je vous conseille vivement de lire le white paper, donc c'est le livre blanc qui va vous parler en fait du projet Pi-Network et sa vision et sa mission. D'accord? Donc je vais vous montrer vite fait, c'est super important le modèle économique du Pi-Network. Alors, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant ici, donc, comme ils disent en fait, alors que le monde devient de plus en plus numérique, la crypto-monnaie est une prochaine étape naturelle dans l'évolution de la monnaie. Pi est la première monnaie numérique pour les citoyens ordinaires, ce qui représente une avancée majeure dans l'adoption de la crypto-monnaie dans le monde entier. Donc notre mission, eh bien, c'est de construire une plateforme de crypto-monnaie et de contrats intelligents sécurisés et exploités par des citoyens ordinaires. C'est pour ça que vous avez téléchargé l'application mobile et vous commencez à miner en fait du Pi, donc à participer à la distribution du Pi. Notre vision, c'est de créer le marché peer-to-peer le plus inclusif au monde, alimenté par Pi, la crypto-monnaie la plus utilisée au monde. Alors pourquoi les crypto-monnaies sont-elles importantes? Donc actuellement, nos transactions financières quotidiennes reposent sur un tiers de confiance pour conserver un enregistrement des transactions. Par exemple, lorsque vous effectuez une transaction bancaire, eh bien, le système bancaire enregistre et garantit que la transaction est sûre et fiable. De même, lorsque Cindy transfère 5 $ à Steve à l'aide de PayPal, eh bien PayPal conserve un enregistrement central de 5 $ débités du compte de Cindy et de 5 $ crédités à Steve. Donc les intermédiaires tels que les banques, PayPal et d'autres membres du système économique actuel jouent un rôle important dans la réglementation des transactions financières dans le monde. Cependant, et c'est là que le rôle de ces intermédiaires de confiance présente des limites. La première, c'est capture de valeur injuste. Donc ces intermédiaires amassent des milliards de dollars en création de richesses, notamment la capitalisation boursière. Mais le problème, c'est qu'elles ne transmettent rien à leurs clients. D'accord? Donc là, c'est la traduction Google, donc c'est pas terrible. Concernant les frais, donc ça c'est une deuxième limite. Les banques et les entreprises facturent des frais élevés pour faciliter les transactions. Ces frais ont souvent un impact disproportionné sur les populations à faible revenu qui ont le moins d'alternatives. D'accord? Il y a des pays où il y a des revenus plus faibles. Par exemple, dans le continent africain, il y a des pays où le revenu est beaucoup plus bas que, par exemple, en France. D'accord? Alors que les frais sont super élevés. On peut parler, par exemple, de Western Union qui peuvent prendre des frais jusqu'à 30% de frais de transfert d'argent en fait, alors que vous êtes peut-être dans le continent africain avec un faible revenu, d'accord? Donc c'est considérable. Censorship, si un intermédiaire de confiance décide que vous ne devriez pas pouvoir déplacer votre argent, il peut imposer des restrictions à la circulation de votre argent. Les banques, si vous voulez retirer vos sous, la banque peut vous refuser. Donc déjà, ça pose problème. Permissioned, l'intermédiaire de confiance sert de contrôleur d'accès pouvant empêcher arbitrairement toute personne de faire partie du réseau. Imaginez même que vous n'avez pas de travail, vous voulez ouvrir un compte bancaire, la banque peut vous refuser. Boum. Pseudonymous, donc à un moment où la question de la confidentialité devient de plus en plus urgente, ces puissants gardiens peuvent accidentellement divulguer ou vous forcer à divulguer davantage d'informations financières que vous ne le souhaitez pas sur vous-même.
Maintenant, les banques, elles demandent un justificatif, un motif pourquoi vous avez envoyé, transféré un certain montant à quelqu'un d'autre. D'accord? Vous ne savez même pas, vous pouvez même pas faire de transfert d'argent sans qu'on vous demande le motif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, ça c'est pénible aussi. Mais en même temps, bon, ça permet également aussi pour les banques de se sécuriser aussi contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, etc. Voilà. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc voilà, donc après vous pouvez lire en fait vraiment, il y a plein de choses intéressantes. Et le modèle économique en fait du Pi, c'est sympa je trouve. Alors, euh, la solution Pi activation minière sur le téléphone mobile. Donc ils utilisent le protocole SCP de Stellar. Donc il parle de la blockchain. Alors, il y a tellement de choses. Il parle des rôles dans le réseau Pi. Récompense minière, les frais de transaction, les limites et le modèle économique Pi. Donc trouver un équilibre entre rareté et accès. Donc voilà. Il parle des avantages, des inconvénients. Le modèle économique Pi. Donc Pi cherche à trouver un équilibre entre créer un sentiment de pénurie pour Pi, tout en veillant à ce qu'une grande quantité ne s'accumule pas entre un très petit nombre de mains. Euh, Nous voulons nous assurer que nos utilisateurs gagnent plus de Pi lorsqu'ils contribuent au réseau. Donc l'objectif de Pi est de créer un modèle économique suffisamment sophistiqué pour atteindre et équilibrer ses priorités tout en restant suffisamment intuitif pour que les utilisateurs puissent l'utiliser. Les exigences de conception du modèle économique de Pi. Simple, construire un modèle intuitif et transparent. Distribution équitable. Donner accès au Pi à une masse critique de la population mondiale. Pénurie. Créer un sentiment de pénurie pour maintenir le prix du Pi au fil du temps. Rémunération méritocratique. Récompenser les contributions pour créer et pérenniser le réseau. Donc ensuite, il parle de l'offre de jetons, l'offre minière, fourniture de parrainage, offre de récompense pour les développeurs. Tac tac. Alors voilà le modèle, donc utilité, hein, mettre en commun et monétiser notre temps en ligne. Aujourd'hui, tout le monde est assis sur un véritable trésor de ressources inexploitées. Chacun de nous passe des heures au téléphone, sur nos téléphones. Chacun de nos points de vue, messages ou clics crée des profits extraordinaires pour les grandes entreprises. Donc chez Pi, nous pensons que les personnes ont le droit de capter la valeur créée à partir de leurs ressources. Voilà, donc sur le web d'aujourd'hui, les grandes entreprises telles que Google, Amazon, Facebook ont un poids considérable sur les consommateurs individuels. En conséquence, ils sont en mesure de capturer la part de lion de valeur créée par les consommateurs individuels sur le web. Donc il y a un graphe de confiance qui est partagé au sein de la communauté Pi Network. Donc le marché de l'intention de Pi, échanger de l'attention et le temps inutilisé. Donc Pi permet à ses membres de mettre en commun leur attention pour créer un marché de l'intention bien plus précieux que l'intention de chacun. Donc la première application construite sur une couche sera un canal de médias social rare actuellement hébergé sur l'écran d'accueil de l'application. Vous pouvez penser au rare canal de médias sociaux comme Instagram avec un poste mondial à la fois. Les pionniers peuvent parier que Pi attire l'attention d'autres membres du réseau en partageant du contenu, par exemple du texte, des images, des vidéos, ou en posant des questions qui cherchent à puiser dans la sagesse collective de la communauté. Donc sur le réseau Pi, tout le monde a la possibilité d'être un influenceur ou de puiser dans la sagesse de la foule. Bon voilà. Donc vous pourrez également créer votre propre vitrine virtuelle, hein, un marketplace. Donc en plus de contribuer à la confiance et à l'attention envers le réseau Pi, nous espérons que les pionniers seront en mesure d'apporter leurs compétences et leurs services uniques à l'avenir. Donc l'application mobile de Pi servira également de point de vente où les membres de Pi pourront proposer leurs biens ou services non exploités via une vitrine virtuelle à d'autres membres du réseau Pi. Par exemple, un membre offre une pièce sous-utilisée de son appartement à louer à d'autres membres du réseau Pi. Apple Store décentralisé de Pi, réduire la barrière d'entrée pour les créateurs.
Donc aujourd'hui, toute personne souhaitant démarrer une application doit initialiser son infrastructure technique et sa communauté. Le magasin d'applications décentralisé de Pi permettra aux développeurs d'app d'exploiter l'infrastructure existante de Pi ainsi que les ressources partagées de la communauté et des utilisateurs. Il y a une gouvernance dans crypto-monnaie pour et par le peuple, donc défi avec les modèles de gouvernance de première génération. Donc voilà, donc le modèle de gouvernance Pi, un plan en 2 phases. Donc vous lisez, voilà, feuille de route, voilà. Donc, comme ils disent, après, à la fin, hein, aucune autorité centrale ne contrôlera la monnaie et celle-ci sera entièrement décentralisée. Les soldes de faux utilisateurs ou d'utilisateurs en double seront ignorés. Voilà. Donc, je vous conseille vraiment de lire tout ce white paper. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je suis ravi, hein. C'est vraiment économique. C'est vraiment faire avancer l'adoption en fait dans le monde de la crypto-monnaie. Ce projet-là est merveilleux. Il faut juste comprendre vraiment comment s'en servir en fait. D'accord? C'est pas une question de, on va dire, de gagner du profit en vendant ses pieds en euros. Vous pourrez le faire en fait si vous voulez, mais le but n'est pas là. Le but est vraiment de construire un écosystème, un modèle économique sur le long terme. Et bien évidemment, bah, si vous vendez, forcément la valeur va baisser. Donc le but c'est vraiment au contraire de faire monter la valeur, donc qu'il y ait une utilité de cette monnaie et qu'on soit capable de pouvoir payer avec dans le temps, d'accord? Et plus on sera capable de les payer dans le temps, de pouvoir payer, d'échanger entre nous, eh bien sa valeur va monter, d'accord? Et le but d'abord c'est d'avoir une augmentation de la communauté pour rendre populaire la monnaie Pi en fait, ou le système de paiement Pi, tout simplement. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à télécharger l'application mobile hein, et revoir la présentation Pi Network de ma chaîne YouTube. Et contactez-moi si ça vous intéresse. Mon code de parrainage, donc pour rejoindre le réseau Pi Network, il faut être parrainé. Donc je vous donne mon code de parrainage, c'est EZYGAIN, EAZYGAINS. Je le mettrai dans la description sous la vidéo. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez apprécier le Pi. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Voilà. Donc pour ma part, je pense avoir fait le tour. Et puis on se retrouve de l'autre côté. Merci et au revoir.